Chers amis du caté, nous revoici dans mon jardin du presbytère pour répondre à vos questions qui continuent d'affluer, donc un grand merci. Et continuez, j'arrêterai quand il n'y aura plus de questions. Ça va? Malgré le fait que vous remarquez que je fais cette vidéo de plus en plus tard, donc j'espère ne pas m'y prendre la nuit. Question d'Éléonore. Pourquoi Jésus n'est resté que 40 jours après Pâques? S'il était resté plus longtemps, il aurait pu faire plein d'autres miracles. Très bonne question, Éléonore. Concrètement, Jésus n'est resté que 40 jours, peut-être pour reprendre les 40 jours, 40 ans, de traversée du désert du peuple juif, peut-être pour reprendre les 40 jours qu'il avait passé lui-même au désert, souvenez-vous, pour y être tenté par le diable et vaincre le diable pendant ces 40 jours de tentation. Et puis peut-être pour, pendant 40 jours, fortifier, former ses apôtres, ses disciples, et ensuite, leur communiquer, c'est ce que nous allons fêter ce dimanche, dans l'Église, à travers les messes que nous célébrerons, il y en aura beaucoup. Donc vous pouvez vous joindre à l'une d'elles, la Pentecôte. Leur communiquer le Saint-Esprit de manière à ce qu'ils deviennent eux-mêmes d'autres Christ. Voilà, c'est-à-dire des hommes et des femmes brûlés par le Saint-Esprit qui puissent transmettre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, de la mort et de la résurrection de Jésus et du fait qu'il est parti nous préparer une place au ciel et qu'il nous attend. Alors, il fallait que Jésus parte pour pouvoir laisser l'Église naître, laisser l'Église témoigner désormais pendant les 2000 ans et plus, puisque maintenant ce sont nous les témoins, avec la force de l'Esprit Saint pour être encore une fois ses témoins dans le monde. Sébastien demande « Jésus a vécu dans l'ancien temps, comment est-il possible d'avoir ces histoires aujourd'hui ?» Alors Sébastien, tu te souviens d'une vidéo qu'on a faite il y a quelques semaines où j'ai parlé de la Bible. La Bible en fait est le témoignage de ceux qui ont expérimenté d'abord l'amour du Dieu unique, du Dieu Père, Dieu le Père. Donc ce sont les Juifs avec toute l'histoire qui nous est donnée dans l'Ancien Testament. Et puis ensuite, ces Juifs qui attendaient le Messie l'ont reconnu en Jésus, le Dieu fait homme dans la crèche, et ont suivi ce Jésus pendant 3 ans, les 3 ans de sa mission publique, comme on dit, les 3 ans où il a annoncé avec ses apôtres la bonne nouvelle de l'amour définitif de Dieu et du fait que lui, le Fils de Dieu, était venu pour donner sa vie pour que nous soyons sauvés et puissions retourner de là où nous venons, ça veut dire dans le cœur de Dieu. Alors donc, cette histoire, ces histoires sur Jésus, sont consignées dans 4 évangiles. Et les 4 évangiles, ce sont 4 témoignages différents, donc qui ont un regard différent, qui font la même peinture, mais avec des touches différentes. Chacun a son génie propre, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et chacun témoigne de la même réalité. Quand nous lisons les 4 évangiles, nous voyons bien qu'ils parlent du même Jésus et que toutes les histoires qu'ils racontent, chacun les raconte à sa manière, comme il les a vécues. Et pourtant, elles nous témoignent de la vérité historique de Jésus et de ce que Jésus a fait et de ce que les croyants ont accueilli dans la résurrection de Jésus et qu'ils se sont transmis avec beaucoup de précautions. Donc les histoires qui concernent Jésus, on ne les a pas traficotées. On les a transmis de témoin en témoin jusqu'à aujourd'hui avec une immense fidélité. Donc voilà comment nous avons dans la Bible et dans le Nouveau Testament pour nous les histoires de Jésus. Félicité demande si Dieu existe depuis toujours, là tu as raison, et si Jésus est Dieu, tu as raison aussi, pourquoi n'existe-t-il que depuis qu'il est dans le ventre de Marie? Bon, et là tu as tort. Dieu existe depuis toujours. Effectivement, Dieu est le maître des temps et de l'histoire, du temps et de l'histoire. Il est éternel, il est au commencement et à la fin de toute chose qui est dans le temps.
Jésus est Dieu, tu as raison, et il est même appelé le Verbe de Dieu. Et c'est cela qui nous dit qu'il existait avant, bien avant, depuis toujours en fait, comme le Père et l'Esprit Saint. La Sainte Trinité, qui est Dieu, existe depuis toujours, mais l'un d'eux, le Fils, donc le Verbe de Dieu, le Fils du Père, a décidé de s'incarner, donc de venir dans le sein de la Vierge Marie pour se faire homme et entrer ainsi dans le temps pour venir nous sauver dans ce temps et nous emmener dans l'éternité. Alors Jésus donc existe avant d'être dans le sein de la Vierge Marie, avant sa conception et sa naissance. Eh bien Jésus existe dans le sein du Père, il existe dans la divinité, voilà, qui est partagée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus c'est le Fils qui descend sur terre pour nous communiquer l'amour de son Père et la force de l'Esprit Saint que nous allons recevoir ce dimanche dans la Pentecôte. Jésus existe depuis toujours et il a accepté de venir dans le temps et c'est là qu'il entre en scène, voilà, dans le sein de la Vierge Marie, dans le ventre de la Vierge Marie. Ça va ? Donc Jésus, tu vois, a deux existences. Il a son existence éternelle et à un moment, il décide d'entrer dans le temps pour nous. Et ensuite, il retourne auprès du Père. C'était l'ascension que nous venons de fêter pour rester éternellement dans sa gloire divine. Mais il a emporté là-haut notre humanité. Donc quand nous le verrons là-haut, nous verrons sa divinité et son humanité rayonner à la droite du Père. Et nous-mêmes, c'est grâce à lui que notre humanité a déjà un pied là-haut et que nous allons le rejoindre. Thomas, pourquoi le Père Matthieu n'est pas marié? Il n'a donc pas d'enfant. Très bonne découverte, Thomas. Quand tu me vois à la sortie de la messe ou quand tu me vois au caté, effectivement, il n'y a pas ma petite femme à côté de moi et mes enfants auxquels je dis de faire silence et d'écouter le padré. Non, je vis seul donc dans le presbytère et j'ai accepté de ne pas avoir de femme, de ne pas avoir d'enfant. Donc j'ai choisi le célibat, comme on appelle ça quand on est seul, le célibat pour deux choses. Célibat pour manifester que mon cœur et toute ma vie est à Dieu et parce qu'il me le demande, à vous. Voilà, le célibat, ça dit d'abord que mon cœur et toute ma vie est à Dieu et à vous, à l'Église. Et puis la deuxième chose, le célibat témoigne que nous allons vers la vie éternelle. À un moment, il y a des Sadducéens, un groupe de gens pas très sympathiques, qui s'approchent de Jésus et qui lui disent « Mais alors, comment ça se passe là-haut, là, puisque quand on est marié, si un mari meurt et qu'il y a une deuxième femme, puis s'il meurt et qu'il y a une troisième femme, et 7 femmes comme ça, voilà, si quelqu'un a 7 femmes sur terre, de qui est-il le mari là-haut » Et Jésus leur répond, donc ça nous indique comment ça se passe là-haut, il n'y a plus de mariage là-haut. On retrouve tous ceux que l'on a aimés, et on retrouve sa femme évidemment là-haut, mais ensuite, on entre dans un amour beaucoup plus large, dans un amour universel. On devient, donc tu le comprends, un peu prêtre là-haut, ou on devient un peu ange là-haut. Jésus dit c'est comme les anges. C'est-à-dire qu'on aime non pas une personne ou quelques personnes à travers sa famille, mais on aime sa famille qu'on retrouve et on aime de manière illimitée tous ceux que l'on rencontre, tous ceux qui sont avec Dieu, auprès de la gloire de Dieu. Donc en fait, le prêtre, dans son célibat, donc dans le fait qu'il est seul, il annonce déjà qu'on est fait pour le royaume et qu'il essaye, avec sa pauvreté, avec son péché, d'aimer comme on aimera là-haut dans le ciel. Donc voilà, j'espère être un témoin pas trop mauvais de l'amour que nous vivrons tous ensemble au ciel. Ensuite, dernière question, Jean-Baptiste, qui n'est pas très jeune, je crois,
mais je réponds quand même, qui demande si Dieu connaît notre avenir, parce qu'il connaît tout, comment savoir que l'on fait le bon choix? Question piège. Dieu connaît tout. Il connaît donc d'où je viens et où je vais. Il sait, toutes choses. Et pourtant, il décide de me laisser libre de faire mes propres choix. Donc, prenons un exemple. Ce n'est pas parce que je sais, c'est dur de trouver un exemple. Ce n'est pas parce que je sais qu'il va pleuvoir et que la dame qui passe en vélo là-bas va être sous la pluie dans 10 minutes que j'oblige la dame à sortir son poncho, scout, ou son parapluie pour continuer sa course. Vous voyez ce que je veux dire? On peut savoir des choses qui n'obligent pas l'autre. Et donc en fait, Dieu respecte profondément notre liberté. De là où il se trouve, il sait toutes choses, voilà. Et pourtant, ça n'influe pas sur son savoir, n'oblige pas mes choix. Donc, le bon choix, Jean-Baptiste, c'est le choix que tu feras. Par contre, on demande à Dieu qui a un désir pour nous, c'est ce qu'on appelle la vocation. Et chacun de nous a une vocation, est appelé par Dieu à vivre quelque chose de précis sur cette terre, mais de précis où il y a beaucoup de possibles. Voilà, dans le désir de Dieu, beaucoup de possibles peuvent s'ouvrir et moi j'ai à choisir ce que je vais faire de ma vie parce que je ressens que c'est là où je serai le plus heureux, c'est là où je rendrai les autres le plus heureux, c'est là aussi où Dieu a mis quelques billes dans mon sac pour pouvoir réaliser quelque chose de viable pour moi aujourd'hui sur cette terre. Voilà. Donc Dieu sait comment tu vas gérer ta vie et pourtant il se contente de t'indiquer par quelques clins d'œil son désir et il te laisse entièrement libre de jouer ta carte, de jouer le jeu de la vie, de jouer ta vocation. Voilà. Donc chers frères et sœurs, chers enfants du caté, je vous souhaite d'accueillir ce dimanche l'esprit de sainteté, celui qui nous aide à travers toutes ces questions à nous souvenir des histoires de Jésus, à faire mémoire de toutes ces histoires qui nous ont été transmises par les témoignages de ceux qui l'ont vu, de ceux qui l'ont touché, de ceux qui ont vécu avec lui. Et ces témoignages, nous les accueillons dans notre vie pour vivre notre vocation, vivre nous-mêmes comme des témoins de Jésus aujourd'hui sur notre terre, et puis espérer le rejoindre un jour dans l'amour universel, dans l'amour où il n'y a plus de mariage là-haut, mais le mariage nous aura formés, nous aura aidés à vivre un amour très fort pour que là-haut, ça soit cet amour encore plus fort qui nous prenne tous. Et si vous êtes appelés à devenir prêtre comme le Père Mathieu, ou à devenir religieuse ou religieux ou moine, sachez que le Seigneur vous demandera de témoigner d'un amour très fort comme on le vit là-haut au ciel et qu'il vous donnera la force pour le vivre. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis pour ceux qui le veulent à mercredi prochain. Bienvenue à la messe ce dimanche, je serai très heureux de vous y retrouver, ça va être une grande joie communautaire. Bonne fête de la Pentecôte.